Philippe Gildas, nous vous recevons à la Galerne pour le livre Nos années nulle part ailleurs, paru chez Flammarion. Philippe Gildas, tout est info. C'est à partir de cela que vous avez lancé Nulle part ailleurs, mais c'était aussi le leitmotiv dès le début, dès vos débuts à la radio et à la télévision. C'est donc une formule qui ne vous a jamais quitté. En fait, j'ai eu comme élève des stagiaires qui sortaient du CFJ. C'était la première fois qu'on m'autorisait à jouer un petit peu le chef des infos, si vous voulez, à former ma propre troupe. Ça m'a beaucoup servi 20 ans plus tard pour Nulle part ailleurs. Mais dans la troupe, il y avait un certain Pierre Lescure qui va devenir le patron des programmes à Canal+, et qui va donc me rappeler aussitôt pour dire, tu te souviens, il y a 20 ans, on rêvait d'avoir notre télé, et on voulait y pratiquer le tout info. Alors il faut expliquer, ça veut dire quoi le tout info? C'est que Lescure, quand il avait 20 ans, comme la plupart des jeunes de cette époque, était passionné de musique, avait connu Radio Caroline. Pour ceux qui ont oublié, Caroline, en radio, c'était un bateau dans les eaux libres entre l'Angleterre et la France. Et eux, sortant du CFJ, voulaient avoir toute leur liberté. Ils voulaient lancer un dirigeable qu'ils auraient mis au-dessus de la Tour Eiffel. Il a fallu que je leur explique, avec un petit peu plus d'expérience qui était la mienne, que le sous-sol en France ou l'espace en France, c'est la France et c'est le gouvernement qui décide. Donc ils auraient été canardés. Mais ils n'avaient jamais oublié le tout info, et le tout info consistait à faire à la fois Radio Caroline et Radio Luxembourg, si j'ose dire, les deux réunis. C'est-à-dire tout est info, y compris la musique. C'était l'époque des Beatles notamment, hein, donc il fallait réintégrer ces événements-là qui étaient de l'info. Alors quand vous élargissez le concept, c'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour les livres, c'est vrai pour... Ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un mot horrible, l'entertainment. Hein. En fait, on s'amuse, mais surtout on se cultive dans tous les domaines. Nulle part ailleurs, c'était vraiment une grosse machinerie quotidienne, les arènes de l'info puis les guignols, une véritable usine de poupées sur place. Est-ce que tout était démesuré? Non, non, c'était pas démesuré du tout. Je crois que l'erreur, c'est de vouloir le juger a posteriori. Donc là, c'est vrai que là, on a tout d'un coup un train qui avait 40 wagons, donc, et qui était lancé quand même à toute pompe. Hein. Donc on se disait, tout est un petit peu démesuré. Et en plus, comme on était dans l'excès, puisqu'on était là pour faire rire, ça en rajoutait un petit peu dans la démesure. En réalité, ça s'est pas fait comme ça. C'est pas un hasard si j'ai commencé par vous raconter que j'avais pu faire au début des années 60, mon premier recrutement. Et j'ai passé ma vie à ça, y compris sur Radio France, où j'ai inventé le 6-9, hein. Vous avez lu mon livre précédent, hein. J'ai vu que vous l'avez encore ici. Ceux qui s'intéressent à l'évolution de l'info, ce livre-là vaut vraiment de la peine, puisqu'une fois que je l'ai terminé, je me suis rendu compte que j'avais une chance inouïe, parce que j'étais pratiquement au bon moment, au bon endroit, quand il fallait. Je confirme. Ça s'appelle Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec de grandes oreilles. J'en ai vu tout plein dans la Galerne, là. Alors, je reviens donc à la grosse machine qui était Nulle part ailleurs. En réalité, j'ai commencé par faire 2 ans de répétition à la mi-journée, c'est-à-dire au tout début de Canal+, à 12h30, 14h, c'est-à-dire dans un cimetière, il faut bien dire, en ce qui concerne la radio et surtout la télé. Eh bien, j'ai rodé une première équipe dans laquelle on essayait de voir comment on pouvait faire du tout info, c'est-à-dire pouvoir recevoir à l'époque, je faisais encore un petit peu de politique, de recevoir un politique, et puis juste après de recevoir Bobby Lapointe, hein, ou bien Ouragan là, par la princesse de Monaco. Vous voyez, donc il y avait quand même collision des genres, voilà. Mais recevoir aussi beaucoup de livres, ça a toujours été ma passion. Bref, après ces 2 années de rodage, on a commencé avec une seule obligation. Je voulais des gens qui aient de l'humour, parce que moi j'en ai pas personnellement, je peux en avoir en réaction, mais je peux pas l'inventer. Et c'est comme ça que j'ai récupéré les nuls. Parce qu'ils existaient déjà presque clandestinement sur le canal, mais ça c'est l'ajout. Et c'est très important parce que plus tard ça sera Antoine Decaune et Garcia, hein, quand même. Et puis à côté de ça, il y avait des gens comme Bonaldi, là aussi c'est tout à fait étonnant, c'était un des premiers engagés à Canal quand j'y étais pas, parce qu'il était spécialiste de l'économie. Et le premier jour où je rôde la formule, il veut me faire le Pérou. Le Pérou qui est en faillite. Et comme c'était 12h30, 14h, j'ai résumé très très vite le problème en lui disant: tu crois vraiment que ça va intéresser les gens? À cette heure-là, c'est les enfants qui vont attirer, si c'est drôle, leur maman qui est en train de faire la cuisine,
entre deux classes, entre midi et 14 heures. Donc il faut faire quelque chose qui les intéresse. Trouve-moi plutôt l'épluche légumes révolutionnaire. J'ai donné une très belle idée à Bonaldi parce qu'en plus il n'a plus jamais lâché les objets. Alors vous voyez, ça s'est accumulé petit à petit comme ça, mais à chaque fois c'était bien intégré dedans et on n'a jamais joué la vitesse. Donc ça voulait dire que les gens étaient à peu près cadrés, mais on ne les obligeait pas à courir pour pouvoir mettre le maximum de choses. Si bien que c'est plutôt, vous pouvez me dire, l'émission était extrêmement riche, mais il n'y a jamais eu de bousculade. Et ça, c'est vraiment un petit miracle, j'y suis pour rien. Vous faites un parallèle entre l'extraordinaire aventure à Canal+ et vos débuts à la télévision, sur la première chaîne, où pendant 3 ans, écrivez-vous, il a fallu apprendre et inventer en un temps record. Ce fut pareil à Canal ? Oui, ça a été pareil. Le fait que j'avais fait un peu de présentation pendant 2 ans et demi du journal de 20 heures quand même, ça aide beaucoup. C'est la première fois que j'étais tout d'un coup assis face à la caméra. Avant, c'était plutôt la radio. Mais ensuite, quelques années plus tard, 3 ou 4 ans plus tard, Bellemare me demande de le remplacer à la tête et les jambes. Là, tout d'un coup, j'apprends à être debout sur mes pieds et à bouger dans une salle, à aller d'une table à l'autre. Donc, vous voyez, on apprend au fur et à mesure. En fait, je crois c'est dans tous les métiers les mêmes. Moi, si je venais chez vous ici, je ne serais pas un bon libraire tout de suite, mais en revanche, disons, qu'est-ce que je pourrais lire comme livre et quelle passion je prendrais. Mais je crois qu'ensuite, je choisirais, comme j'ai fait à la télé, je choisirais des endroits qui seraient mes préférences, on va dire. Ben, c'était ça. Le journaliste que je veux devenir se battra pour la justesse de l'information et aussi pour la neutralité. Je vous cite encore, mais c'est vrai que ça a toujours été votre leitmotiv. Oui, vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas comment on peut le dire d'ailleurs. En tout cas, c'était ma protection, on va dire. Parce que dans Nulle part ailleurs, il y avait tout, sauf tout ce qu'on trouvait ailleurs. C'était le titre. Et il y avait une toute petite restriction quand même, c'était un mini-journal de 5-6 minutes, mais neutre, dans lequel il fallait dire l'essentiel de l'actualité, et sans inviter dedans, uniquement les faits. Et deuxièmement, il y avait comme autre nécessité pour moi, c'était mon côté breton et ancien voileux, c'est que je savais à quel point la météo est quelque chose qui intéresse tout le monde, même quand on n'habite pas en Bretagne, même quand on ne part pas à la montagne faire les sommets, tout le monde veut savoir quel temps il va faire le lendemain. C'est encore plus vrai aujourd'hui quand on voit les catastrophes qui arrivent. Donc il y avait uniquement ces 2 choses qu'on trouvait ailleurs. Tout le reste, on ne trouvait pas ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que C'était pour dire qu'on faisait donc pas de politique puisqu'il n'y en avait pas. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on va trop loin dans les médias, qu'on montre trop de choses, qu'on montre trop d'images? Vous vous interdisiez à montrer des images choquantes quand vous étiez rédacteur en chef, responsable de l'information. On va trop loin aujourd'hui. Je crois qu'il y a deux choses différentes. Les images choquantes, c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas capable de cette autocensure. Alors évidemment, dès que je dis ce mot, ça choque beaucoup mes petits camarades, mais ils ont tort. La censure, c'est pas ça. La censure, c'est de l'autocontrôle en réalité que je prône. Et deuxièmement, c'est pas tant les images choquantes qui me gênent, moi. C'est le fait que il y a de plus en plus de médias, il y a de plus en plus de radios, mais il y a surtout aujourd'hui tout le net, il y a tous les sociaux, du coup, tout le monde se copie, s'écoute, se croit débordé, essaye de passer devant. Enfin, c'est une sorte de course à l'échalote terrifiante parce que ça ne peut aller que dans la vitesse, dans l'excès de vitesse et donc dans la médiocrité. Le coup de peau qu'on a eu avec Nulle part ailleurs, je le redis bien, parce que je suis venu là pour parler de ce livre, qui même moi ça m'enchante quand je regarde puisque c'est essentiellement des photos qu'il y a dedans et des clichés. Chaque fois que je les vois, ça me fait soit une petite larme, soit plus souvent quand même un bon sourire. Eh bien, c'est plus ça aujourd'hui malheureusement les médias. Il y a là alors une exagération incroyable, une course de vitesse en permanence pour toujours dépasser l'autre. Et plus vous voulez courir vite, moins vous travaillez bien et plus vous allez dans l'excès. Il n'y a pas que les choses choquantes, il y a le fait que il y a des moments c'est ennuyeux, trop, c'est fatigant. Et la télé quand c'est fatigant, ben on coupe. Merci Philippe Gildas, merci beaucoup.